Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Il est commun de dire que les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer, d'interagir et de consommer. Ils ne cessent d'ailleurs de se réinventer et évoluent constamment, cherchant à répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Aujourd'hui, dans QSN Talks, je vais aborder deux innovations récentes, les canaux d'Instagram et les chaînes WhatsApp. Je vous propose de découvrir comment ces nouveautés peuvent redéfinir et compléter votre stratégie de communication digitale. Commençons par les canaux de diffusion déployés par Instagram depuis le mois de juin 2023. Au-delà du feed classique, ces canaux permettent de proposer une véritable immersion thématique. Tout d'abord, pour créer un canal de diffusion sur Instagram, il faut avoir un compte créateur. Le lien vers le canal apparaît alors sur le profil du compte sous la bio. Les canaux d'Instagram sont des espaces de partage de contenu segmentés par thématique ou centre d'intérêt. Comparables à des groupes, les canaux offrent une diffusion thématique pour proposer une expérience personnalisée à une audience spécifique. Les canaux de diffusion peuvent donc être considérés comme des DM à sens unique. Les abonnés peuvent consommer le contenu partagé, mais ils ne peuvent pas répondre par des messages. Ils peuvent simplement réagir avec des emojis ou participer au sondage. Précision importante sur l'audience concernée par les canaux, seuls les abonnés d'un compte peuvent rejoindre un canal. Contrairement aux stories éphémères ou aux publications permanentes, les canaux permettent une interaction moindre, mais touchent un public intéressé par un domaine précis puisqu'il aura fait le choix de s'y abonner. En permettant une approche plus ciblée, la monétisation devient plus adaptée et surtout, le contenu bénéficie d'une visibilité accrue grâce à une moindre dépendance aux algorithmes traditionnels. Imaginons par exemple une enseigne de mode publiant quotidiennement sur son feed. Un canal dédié aux chaussures ou accessoires pourrait alors diffuser des contenus spécifiques 2 à 3 fois par semaine, approfondissant la relation avec une partie précise de sa clientèle. Ou bien une marque de cosmétiques, quant à elle, pourrait en faire un canal dédié aux soins de la peau, etc. Concernant les formats de contenu, tandis que le feed Instagram privilégie les photos et les courtes vidéos avec les Reels, les canaux pourraient explorer des vidéos long format sur les coulisses de la création d'un produit, par exemple, des séances de questions-réponses en direct avec des experts, des tutoriels détaillés ou des démonstrations approfondies, etc. Voyons maintenant comment la nouvelle fonction de chaîne proposée par WhatsApp permet une communication beaucoup plus personnalisée. Meta a lancé ce 13 septembre 2023 les chaînes WhatsApp dans plus de 150 pays, dont la France, avec la volonté affirmée de concurrencer X, ex-Twitter, sur le terrain du média d'information. Se distinguant des groupes ou communautés WhatsApp, les chaînes favorisent une communication unidirectionnelle, idéale pour des annonces ou des promotions. Un réel soulagement en termes de modération puisque cet espace de diffusion permet d'envoyer des messages à une grande audience sans interactivité directe des abonnés. Les chaînes WhatsApp permettent donc de capitaliser sur la rapidité et l'efficacité de la messagerie instantanée. Elles conjuguent la diffusion de masse avec une interaction directe. Concernant la confidentialité, le suivi d'une chaîne ne nécessite pas forcément de dévoiler son numéro de téléphone. Il suffit de suivre une chaîne pour s'y abonner. Un point rassurant pour de nombreux utilisateurs. Concernant des usages pratiques et la valeur ajoutée, les chaînes offrent une communication plus intime, instantanée et elle s'intègre facilement avec d'autres services. Par exemple, pour un restaurant qui publie son menu du jour sur Facebook, une chaîne WhatsApp pourrait envoyer des alertes sur des offres flash, des soirées spéciales ou même des recettes exclusives quelques fois par semaine. WhatsApp étant orienté messagerie, les formats privilégiés seront donc des textes courts et directs annonçant par exemple une promotion, des images comme des flyers ou des menus spéciaux, des vidéos courtes pour teaser des événements ou des promotions, ainsi que des liens vers des contenus plus détaillés ou pourquoi pas des réservations. Avec ces précisions, l'intérêt pour l'utilisateur et une marque de choisir les canaux d'Instagram ou les chaînes WhatsApp peut apparaître comme une évidence. En choisissant ces formats, l'utilisateur s'affranchit des contraintes des algorithmes traditionnels, s'assurant ainsi une réception directe et souvent plus pertinente de contenu qu'il aura choisi en s'y abonnant. Cela offre une expérience utilisateur plus personnalisée et moins saturée de publicité
et d'informations superflues. Pour une marque, le choix d'un canal Instagram ou d'une chaîne WhatsApp garantit une visibilité directe auprès d'une audience réellement intéressée sans subir la contrainte d'un algorithme et ajouter une charge supplémentaire à ses équipes en termes de modération et de community management. Mais pour une marque, comment faire son choix entre un canal Instagram et une chaîne WhatsApp? Dans le paysage actuel des messageries et des réseaux sociaux, le choix entre utiliser les canaux Instagram ou les chaînes WhatsApp peut s'avérer complexe. Bien que d'autres plateformes telles que Signal ou Telegram aient leurs propres avantages, la décision de privilégier Instagram ou WhatsApp réside dans des caractéristiques spécifiques. Voyons donc 4 critères de différenciation pour faire son choix. Premier critère, la confidentialité des données. WhatsApp, bien que propriété de Facebook, tout comme Instagram, mise fortement sur le chiffrement de bout en bout pour les messages. Cette particularité assure aux utilisateurs une sécurité renforcée pour leurs échanges. Sur Instagram, en revanche, les messages ne sont pas chiffrés de la même manière. Deuxième critère, la simplicité d'utilisation. Les chaînes WhatsApp sont conçues pour être intuitives, facilitant la communication directe avec une large audience. Les canaux Instagram, quant à eux, s'intègrent dans un écosystème plus vaste de stories, de posts et de reels, offrant une richesse fonctionnelle. Troisième critère, le nombre d'utilisateurs et l'audience potentielle. WhatsApp domine largement le marché des applications de messagerie avec plus de 2 milliards d'utilisateurs. Les chaînes étant publiques, n'importe qui peut s'y abonner. WhatsApp propose d'ailleurs un annuaire permettant d'identifier toutes les chaînes. Instagram compte un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs et l'accès à un canal est réservé aux abonnés d'un compte. Chez Instagram, pas d'annuaire. Il faut se rendre sur un compte Instagram pour savoir s'il propose un canal de diffusion. Ces différences en nombre d'utilisateurs et d'accès à la fonctionnalité canal ou chaîne aura donc un rôle déterminant dans la décision d'une marque. Quatrième et dernier critère, le modèle de communication. Qu'il s'agisse des chaînes WhatsApp ou des canaux Instagram, le modèle de communication est unidirectionnel, de la marque vers son audience. L'une ou l'autre des solutions n'aura donc pas d'impact sur une éventuelle charge additionnelle en termes de modération et de community management. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voyons donc maintenant d'autres plateformes alternatives à Instagram et WhatsApp que sont Signal et Telegram. Certains peuvent refuser de dépendre un peu plus de l'écosystème Meta et envisageront donc d'autres solutions de messagerie. Les alternatives Signal et Telegram, ou d'autres même, offrent une confidentialité accrue, mais se basent principalement sur des modèles de groupes de discussion. Cela implique forcément une charge supplémentaire en termes de community management, à la différence d'une chaîne WhatsApp ou d'un canal Instagram. Un autre aspect qui ne joue pas forcément en faveur de ces plateformes réside dans leur base d'utilisateurs qui sont beaucoup plus restreintes par rapport à WhatsApp et Instagram, limitant ainsi leur portée pour les marques. Cet aspect n'est pas négligeable car combien de personnes accepteront de se créer un compte sur une nouvelle plateforme uniquement pour une marque? Je pense que la réponse se trouve dans la question. Commençons donc par Signal, cette plateforme qui est axée sur la confidentialité. Signal est une application de messagerie qui a connu une croissance importante, surtout après certaines préoccupations liées à la confidentialité sur d'autres plateformes. Voici donc quelques points particuliers qui détaillent les caractéristiques de Signal en comparaison aux canaux Instagram et aux chaînes WhatsApp. Premier point, la confidentialité des données. La pierre angulaire de Signal est son engagement envers la confidentialité. La plateforme est connue pour son chiffrement de bout en bout robuste qui est activé par défaut pour tous les messages, appels, photos et vidéos. Signal ne stocke aucune donnée de ses utilisateurs, ce qui garantit un niveau de confidentialité rarement égalé. Tout comme WhatsApp, Signal permet la création de groupes. Cependant, au lieu de chaînes unidirectionnelles, Signal se concentre sur les discussions de groupes bidirectionnels. C'est donc plus un lieu d'échange qu'un outil de diffusion. Signal offre des fonctionnalités similaires à d'autres applications de messagerie avec la possibilité d'envoyer des textes, des photos, des vidéos, des fichiers audio et des stickers. De plus, Signal a introduit des messages éphémères qui disparaissent après un certain temps, ajoutant une couche supplémentaire de confidentialité. Bien que Signal ait connu une croissance importante, surtout à certains moments clés liés aux préoccupations de confidentialité, sa base d'utilisateurs est toujours plus petite que celle des géants WhatsApp ou Instagram. Concernant son modèle économique, Signal fonctionne grâce à la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif. Elle n'a pas d'agenda commercial, ce qui signifie qu'il n'y a pas de publicité et que les données des utilisateurs ne sont pas utilisées à des fins lucratives. En conclusion, pour Signal, si la confidentialité et la sécurité sont une priorité pour une marque ou un individu, Signal est sans aucun doute une plateforme à considérer. Toutefois, en termes de diffusion à grande échelle et d'interaction avec une large audience, il peut ne pas être réellement
comparé aux chaînes Instagram ou WhatsApp. Son utilisation serait plus pertinente pour des communications privées, sécurisées et des groupes de discussion axés sur la qualité plutôt que sur la quantité. Abordons maintenant Telegram, qui peut être la réelle alternative à WhatsApp et Instagram. Telegram a d'ailleurs été pionnier en proposant le principe de chaîne dont s'est largement inspiré WhatsApp. Comme WhatsApp, Telegram prône la sécurité et offre un chiffrement de bout en bout. Toutefois, contrairement à WhatsApp, tous les chats sur Telegram ne sont pas chiffrés de bout en bout par défaut, bien que la plateforme se soit bâtie une solide réputation en matière de protection de la vie privée. Telegram se démarque donc par la création de chaînes qui, comme sur WhatsApp, permettent une communication unidirectionnelle à grande échelle. Le principe de l'annuaire regroupant toutes les chaînes publiques était déjà présent sur Telegram avant que WhatsApp s'en inspire. C'est idéal pour les marques souhaitant diffuser des informations sans recevoir de réponse directe. En outre, tout comme WhatsApp, Telegram offre aussi la possibilité de créer des groupes favorisant les discussions et les interactions. Telegram offre une flexibilité assez remarquable d'ailleurs en matière de format de contenu également. Les textes, les photos, les vidéos, les fichiers audio et même des stickers sont disponibles. De plus, sa capacité à envoyer de gros fichiers fait de cette plateforme un outil prisé pour le partage de contenu volumineux. Avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, Telegram est en pleine croissance bien qu'il ne soit pas encore au niveau de WhatsApp ou Instagram. Son audience est variée et la plateforme est particulièrement populaire dans certains pays. Contrairement à Instagram et WhatsApp qui appartiennent à Meta, Telegram est indépendant, ce qui peut rassurer certains utilisateurs soucieux des monopoles et de la collecte des données personnelles. En conclusion, concernant Telegram, cette application de messagerie se pose comme une réelle alternative solide en ayant largement inspiré Meta pour la création des canaux d'Instagram et des chaînes WhatsApp. Si sa montée en puissance est importante avec ses 700 millions d'utilisateurs mensuels, elle ne rivalise pas encore avec les 2 milliards de WhatsApp. Mais elle reste une option à considérer sérieusement pour les marques souhaitant diversifier leurs canaux de communication. Le choix entre canaux Instagram, chaîne WhatsApp ou autres solutions dépendra donc des objectifs de communication de la marque. Pour une interaction riche et visuelle, Instagram est probablement préférable. Pour des communications rapides, sécurisées et avec une portée potentielle plus large, WhatsApp aura l'avantage. Pour l'instant, à l'exception de l'outsider Telegram, les autres plateformes ne proposent pas d'équivalent aux canaux Instagram et aux chaînes WhatsApp. Les marques se doivent donc d'évaluer leur public cible, leurs objectifs et leurs ressources pour choisir la plateforme la plus adaptée. Plutôt que de remplacer les canaux et les chaînes, viennent donc renforcer et compléter les efforts sur les plateformes traditionnelles. En segmentant davantage et en offrant des contenus plus ciblés, elles permettront d'atteindre et d'engager davantage une audience de manière plus efficace. En conclusion, en s'adaptant aux évolutions et en intégrant des outils comme les canaux d'Instagram et les chaînes WhatsApp, les marques peuvent non seulement élargir leur portée, mais aussi approfondir leurs relations avec leurs clients. Dans le monde digital actuel, comprendre et utiliser ces nouveaux leviers sera la clé d'une communication réussie. Les canaux d'Instagram et les chaînes WhatsApp ne sont pas de simples tendances éphémères. Ils représentent la prochaine étape dans l'évolution de la communication digitale. En tant qu'utilisateur ou créateur de contenu, c'est le moment de plonger dans cette nouvelle vague et d'explorer ces territoires numériques encore peu exploités. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.